Selon le Larousse, l'art est la création d'objets ou de mises en scène spécifiques destinés à procurer chez l'homme un sentiment de sensibilité, plus ou moins relié au plaisir esthétique. Mais est-ce que de mettre de l'argent sur une création artistique enlève ses bienfaits émotionnels? On a pu voir dans l'histoire que le milieu artistique était un milieu très niché et réservé aux élites. Mais de nos jours, quiconque peut s'intégrer et s'impliquer dans ce milieu-là. Dans le contexte économique actuel, le Montréal Campus s'est demandé si acheter de l'art émergent est une forme d'investissement. Maurice Deso, prends ça pour principaux. En beauté de l'eau pas qui est. Bonjour, je suis Clovis Alexandre Desvarieux, je suis un peintre, je suis un artiste en art visuel. Je fais aussi des assemblages, j'ai étudié en ingénierie du bâtiment. Est-ce que vous avez eu un petit stress de changer de l'ingénierie à l'art visuel? C'est un geste fou. Je vais vous dire franchement, parce qu'en ingénierie, quand tu arrives à trouver du travail, tu commences ta carrière, tu as une stabilité, tu as ce qu'on appelle la garantie salariale. Ça, Oui. c'est quelque chose que les artistes ne connaissent jamais, vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'une toile va valoir plus qu'une autre? Le désir. Le désir. Pour moi, la valeur d'une toile vient de sa pertinence dans la perception du public. Mais c'est comment que certains individus publics ou le public lui-même trouvent que cette toile est pertinente pour son temps, ou pour son histoire, ou pour comment qu'il veut continuer à être. Est-ce que vous diriez qu'acheter de l'art émergent est une forme d'investissement? Ça, c'est une question très... Oui, je le pense, mais il y a une nuance. Il faut savoir qu'est-ce qu'on attend comme retour sur cet investissement. Je pense que trouver des artistes émergents que l'on aime, que l'on apprécie leur travail, que l'on apprécie leur démarche, qu'on croit dans leur vision, et trouver des moyens de les stimuler et d'enthousiasmer cette vision à se densifier dans le monde. À ce moment-là, investir dans l'art, c'est un très bon moyen de stimuler des intellectuels, de stimuler des penseurs, de stimuler des faiseurs de monde. Mon nom est Hugues Charbonneau, je suis le directeur de la Galerie Hugues Charbonneau, fondateur aussi. Et puis, j'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner presque une vingtaine d'artistes, certains très jeunes, émergents, puis d'autres plus connus que vous avez peut-être déjà vus dans des musées au Québec ou un peu ailleurs. Est-ce que vous diriez que tout le monde peut être collectionneur d'art? Ou il y a un certain Absolument. critère? Surtout au Québec, là, Ouais. une œuvre d'art originale coûte moins cher qu'une télévision. C'est pas nécessairement le statut-là qui va en faire le prix. Il y a des jeux d'offres de demande. Et puis, c'est drôle, des fois, il y a des artistes qui n'ont pas vraiment une carrière muséale, qui ne passeront pas à l'histoire, mais parce qu'il y a une spéculation, les prix vont être très chers, alors qu'il y a des artistes qui, on le sait, vont passer à l'histoire, on sait déjà, qui, eux, vont être beaucoup moins chers. Donc, on ne faut pas... faut faire ses devoirs. Il ne faut pas acheter l'art pour l'investissement en partant. Pas parce que c'est pas possible. En général, ça performe très bien comme investissement, mais parce que c'est pas intéressant de... Si on se pose cette question-là, on va acheter les mauvaises œuvres. C'est tellement une belle expérience d'encourager un jeune artiste. On fait une différence dans sa vie. C'est une étape où ils sont très vulnérables. Et puis, quand on achète un jeune artiste, non seulement il y a un revenu pour l'artiste, mais aussi il y a une tape sur l'épaule. C'est tellement important, c'est tellement difficile d'être jeune artiste que quand quelqu'un nous dit « ce que tu fais, ça a de la valeur, c'est important », bien là, ça leur donne de l'énergie, c'est ce qui fait qu'eux vont continuer et non d'autres. Nous sommes allés à la rencontre de Gilles Charret, collectionneur et propriétaire de 2 galeries situées à Baie-Saint-Paul, l'Harmattan et Art et Style. Monsieur Gilles Charret nous explique pourquoi être québécois nous enlève de la valeur dans le milieu artistique. Si Riopelle était né aux États-Unis, je considère, disons, qu'on aurait des tableaux de Riopelle entre 20 et 50 millions. Il serait dans les prix de Liechtenstein, il serait dans les prix d'Andy Warhol, etc. C'est juste parce qu'il est né au Québec puis qu'il n'y a pas un support, disons, comme d'autres ont. Tu sais, on trouve au Québec que Riopelle est très cher. Mais sur le marché international, Riopelle, il n'est pas cher. Pour un artiste émergent, s'il veut percer, il faut qu'il sorte du Québec. C'est trop un petit marché, le Québec. C'est un petit marché qui n'est pas prêt à payer cher pour des tableaux aussi. Comment vous pensez qu'on pourrait amener le marché québécois à l'international, ou même juste ici au Québec, comment on peut le développer? C'est difficile parce que ça prend beaucoup de mécènes. Au Québec, on a beaucoup plus la culture des chars qu'on a la culture des tableaux. Les tableaux,
ça ne montre pas aux gens que tu as de l'argent. Un auto, disons, ça montre aux gens que tu as de l'argent. Fait que pour les gens qui ont de l'argent, il y a mieux mettre une BMW dans le cours chez eux que de mettre un Riopel dans la maison chez eux, parce que le tableau dans la maison chez eux, disons, amène pas une notoriété à l'individu, tandis que l'auto dans le cours donne un certain prestige. Et justement, est-ce que vous pensez qu'acheter de l'or émergent, c'est une forme d'investissement? Moi, ma philosophie sur ça, contrairement à ce que beaucoup de galeries disent, donc, un peintre vivant, tu l'achètes pour ton plaisir, tu l'achètes jamais, jamais, jamais comme investissement. Si tu veux investir monétairement, disons, tu es tout le temps mieux avec un peintre décédé qu'un peintre vivant. Parce que le peintre vivant, c'est lui qui détermine ses prix. Ça fait que c'est des prix quand c'est bien fait. C'est lui qui établit les prix que telle grandeur, c'est tel prix. Bon. Dans ce que quand le peintre décède, là, c'est le marché qui décide du prix. Si tu veux investir monétairement, disons, tu es tout le temps mieux d'investir en bourse qu'avec, disons, à ce moment-là, des tableaux de peintres vivants. Selon les estimations de notre dernier intervenant, le marché artistique québécois ne semble peut-être pas assez développé pour faire un certain profit sur une œuvre. Il semble difficile pour les artistes de vivre de leur création puisque le tiers d'entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté. Les institutions culturelles ont eux aussi de la difficulté financièrement. Entre autres, les musées du Québec ont peu de budget d'acquisition. Les collectionneurs entrent donc en jeu en achetant et en donnant à ces établissements. Ils agissent donc comme des agents de préservation dans le milieu artistique.